Après avoir vu donc tout ce qui est kick, snare et hi-hat, on va maintenant s'attaquer à tout ce qui est ambiance, room, donc notamment les overheads et donc ce qu'on appelle les rooms, c'est-à-dire les micros qu'on va placer tout au long de notre pièce, d'accord, plus ou moins loin de la batterie, pour avoir en fait presque uniquement, entre guillemets, le son de la batterie qui résonne dans la pièce. On va commencer donc par déterminer exactement le nombre de pistes qu'on a. Donc on a bien notre overhead. Donc je rappelle que l'overhead, c'est les deux micros qui se trouvent au-dessus de la batterie. Là, j'ai une room et une high room, donc j'écouterai, mais vraisemblablement, il y a des micros d'ambiance qui ont été placés dans la pièce et des micros d'ambiance qui ont été placés dans la pièce, mais un peu plus loin. Ici, j'ai un overhead mono, donc généralement les overhead mono, il y a de grandes chances qu'ils soient placés devant la batterie, mais regardant quand même cette batterie. Et là, on a une pièce, on a une prise aux drum, on ne sait pas exactement ce que c'est avant de l'avoir écouté, on verra par la suite. Attention, c'est pas parce que j'ai tout un tas de pistes pour les overheads et pour les rooms qu'il va falloir que je les utilise toutes. Si jamais j'estime que certaines pistes soit ne servent à rien, soit me posent problème, alors me pose problème dans le mix, hein, pas dans son traitement. Parce que si c'est un problème dans son traitement, il faudra que je trouve quelque chose pour pallier à ce problème. Mais si j'estime voilà, qu'il n'y a pas grand intérêt à utiliser cette piste-là, je ne l'utilise pas. On va commencer déjà par l'overhead. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, l'overhead, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à ouvrir notre batterie. Quand je dis ouvrir notre batterie, c'est dans l'espace stéréo, à faire qu'on passe d'un close micking, comme on l'a vu là-haut, donc c'est-à-dire des éléments séparés qui sont certes bien traités, mais par contre qui n'ont pas de largeur, entre guillemets. Justement, cet overhead va nous servir à nous donner de la largeur. Quand je parle de largeur, c'est vraiment de la largeur stéréo. On va déjà écouter l'overhead. Donc déjà clairement, je vais le baisser, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on sent bien que ça va me donner la largeur. Donc je vais commencer déjà à, tout simplement à équaliser mon overhead. Comment je fais? Pareil, je prends un coup bas. Donc ça, c'est aussi un peu l'expérience qui me fait faire ça. Mais généralement, quand on a plusieurs pistes overhead et room, il faut déterminer qui fait quoi. Là, je viens de vous dire qu'on allait chercher la largeur stéréo. Donc, qui dit largeur stéréo, dit pas forcément besoin de trop de bas, entre guillemets. Donc, le son de kick, entre guillemets, on va essayer de le limiter. Voilà. Donc, l'ouverture aussi fréquentielle dans le haut du spectre grâce à l'overhead. Indispensable, donc là on va rester à peu près aux alentours de 140, 150. Indispensable aussi, c'est de faire un petit nettoyage fréquentiel dans les médiums pour affiner un peu notre overhead. Vous voyez, donc là je vais affiner un peu par là. Donc vous pouvez sûrement entendre que la ride en fait, elle n'a pas été prise en close micking comme le Charlet, mais elle a été prise via l'overhead. Donc ça, c'est un parti pris de l'ingénieur qui a fait les prises. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là, mon but, c'est vraiment d'affiner au maximum mon overhead. Et là, c'est pas très agréable. Et si, ça c'est sans les Q. Par contre, toujours avec le filtre, hein, mais sans les Q. Vous voyez qu'on a quelque chose quand même de beaucoup plus fin. Le but vraiment là, c'est vraiment d'affiner mon overhead. Hein, faire quelque chose de vraiment le plus ciselé possible, le plus fin possible pour que
vraiment cette ouverture qu'on cherche, elle ne soit pas polluée par un mauvais fréquentiel. On peut aller maintenant essayer de compresser. Donc pour compresser, j'ai plusieurs choix. Soit je vais arrondir l'overhead, c'est-à-dire faire en sorte que les impacts soient moins percutants, soit au contraire, je vais essayer de renforcer ce percussif pour redonner encore, on en parle depuis le début, de ce percutant, mais redonner du percutant à ma batterie. Là, je vais utiliser quelque chose qui marche quand même relativement bien sur les overheads, c'est la simulation de l'API 2500, donc l'API 2500. Ça marche vraiment très très bien. Par contre, quel est le seul problème, c'est que c'est des boutons crantés, donc des fois c'est pas très facile à manipuler. Donc, pas besoin forcément d'écraser l'overhead, hein. Après, on peut toujours tester, voir ce que ça donne, hein. Voilà, là on serait pas mal. C'est légèrement. Je vais vous faire voir 100. C'est pas du tout le même type de piste, hein. Donc j'ai bien équalisé et compressé, d'accord. Si vous remarquez une chose, c'est que donc, mon EQ et ma compresse, bien sûr, sont toujours sur les inserts de ma piste, mais vous remarquez que je mets toujours les EQ sur le même niveau d'insert, c'est-à-dire j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et je suis toujours sur l'insert numéro 2. Je mets toujours ma compresse sur l'insert numéro 3. Pourquoi? Parce qu'en termes de lisibilité, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y repérer. Donc ça, c'était la petite astuce. Donc maintenant, je vais parler de panoramique sur mon overhead. Donc moi, j'ai tendance quand même à refermer, comme on dit, légèrement la stéréo de ma panoramique. Pourquoi? Parce que je trouve que sinon, ça fait une sensation bizarre. Donc attention, quand je dis resserrer, là, on est à 90 sur 100. Donc on est déjà bien écarté. Maintenant, il va falloir tout simplement que j'arrive à remettre l'overhead dans ce qui a déjà été mixé. Parce que rien ne m'assure que l'overhead, le traitement que j'ai fait sur mon overhead va fonctionner. Donc, je vais d'abord écouter le close micing et ensuite je démuterai l'overhead. Là, je suis en train de chercher le niveau le plus adéquat pour mon overhead. Vous devez sentir l'ouverture stéréo que m'apporte l'overhead. Regardez, 100. J'ai quelque chose de très droit, forcément, hein. J'ai kick, snare et là, le charlet n'est pas arrivé. Et kick, snare sont au centre. Là, j'arrive avec un overhead stéréo. Donc forcément, ça reste beaucoup plus large. C'est logique. Maintenant que j'ai à peu près géré mon overhead, je vais aller gérer et écouter ma room. Voir ce que ma room donne. Donc vous sentez tout de suite la sensation d'éloignement. D'accord, ça parle, hein. Si je le mets sur l'overhead, vous avez cette sensation de proximité, c'est beaucoup plus proche. Là, vraiment,
on a cette sensation d'éloignement, donc on sent que les micros ont été placés donc forcément plus loin de la batterie. Mais ça va nous servir à quoi? À justement trouver la profondeur, à faire en sorte que notre batterie, donc on a fait quelque chose de propre avec le close micking, kick, snare. On a ouvert notre batterie en termes de stéréo, de spatialisation grâce à l'overhead. Maintenant, on va essayer de lui donner de la profondeur grâce à cette roue. Donc je vais équaliser ma room. Donc je prends bien sûr mon équaliseur. Comme pour toutes les pistes, je vais mettre un coup bas, mais vous voyez, je vais m'arrêter un peu avant celui que j'avais mis pour l'overhead. Pour garder légèrement plus de bas sur la room, tout simplement. Je vais par contre essayer de nettoyer. Là, on va vraiment, comme pour tout le reste, on va essayer de ciseler cette room pour qu'elle soit la plus précise possible, fréquentiellement parlant. Donc on va aller à peu près par là. Vous voyez, j'affine légèrement. Même si j'ai de l'attaque ici un peu. Je vais justement affiner ça. Pour pas que ça fasse doublon. Donc. Comme je savais que la ride était reprise par les rooms et les overheads, vous voyez, ça pique un peu l'oreille. Vous voyez, ces fréquences, elles font quand même relativement mal à l'oreille. Donc, j'ai quand même, je pense, quelque chose de beaucoup plus net. Regardez. Là, c'est un peu fouillis quand même fréquentiellement. Là, j'ai quelque chose de plus propre. Je vais maintenant aller compresser. Donc, je vais prendre quelque chose d'un peu plus violent. Volontairement pour écraser un peu cette room. Et ça, c'était la piste de départ. Vous voyez, on sent que là, c'est beaucoup plus compact. C'est voulu, hein, on a compressé quand même pour. Maintenant, il va falloir que notre room convienne à notre overhead. Donc, on va essayer de mettre les deux ensemble. On va les baisser parce qu'on sait clairement que la room va être moins forte. On va enlever la room pour voir. Vous voyez la profondeur qu'elle amène, comme l'overhead amène l'ouverture. Vous voyez, elles sont vraiment complémentaires ces pistes, hein. On se retrouve vraiment avec une piste qui ouvre, une piste qui donne de la profondeur. Comme pour l'overhead, je resserre légèrement ma room. D'accord ? Je resserre légèrement ma room. Et maintenant, je vais essayer de voir ce que ça peut donner dans l'ensemble. Regardez, sans room, sans overhead. Tout de suite. Ou juste avec la room. Avec l'overhead, pardon. Donc, ouverture. Profondeur. Je peux même baisser un chouïa. Voilà. Ma première roue. Très bien. Pour l'instant, je suis dans ce que j'ai en tête. Donc, je vais maintenant écouter la deuxième roue, voir
Est-ce qu'elle va me servir ou pas d'ailleurs? De ce que j'entends, à quoi peut me servir cette room? Déjà, pas à prendre le bas du spectre. Ça, c'est une certitude. Donc, je vais aller... essayer de voir, est-ce que je peux m'en servir? Par contre, vous voyez, ça pique quand même un peu. Donc, vous voyez, cette ride, après ces charlets, pique un peu. Donc, du coup, il va falloir que je diminue un peu. On est sur la bande 7,8, donc on est proche des 8 kg. On est dans la pure bande aiguë, clairement. Hop. Voir si je peux pas adoucir tout ça. Pour l'instant, je vais garder ça, même si c'est peut-être un peu trop sur le coupe bas. Là, clairement, je vais chercher quelque chose de relativement agressif. Clairement, c'est vraiment là le but de cette room là. Je vais vraiment chercher quelque chose de... Volontairement, je fais ce mouvement, attaque longue, release courte, qui va me permettre de donner un certain mouvement. Certains n'aiment pas du tout d'ailleurs, ça fait un peu pumping. Donc le pumping, c'est le fait qu'on a l'impression que ça fasse des vagues, tout simplement. Il va falloir surtout aller voir. Et vous voyez, je pense que cette room là va bien me servir. Elle va me servir vraiment pour l'ouverture, cette fois l'ouverture fréquentielle. On voit que l'overhead, la première room, je dis pas qu'il n'y avait pas d'aigu, mais là vous voyez, il y a vraiment une répartition bas du spectre aigu dans la room high qui n'est pas du tout la même et qui va vraiment me servir. Je vais juste essayer de resserrer un peu. Vous voyez, je vais la baisser un peu parce que je pense qu'elle mérite d'être baissée. Je vais essayer maintenant de mettre les rooms dans l'ensemble. Vous voyez l'ouverture dans le haut du spectre que va apporter ma room high. Voilà, là j'ai vraiment, je suis dans le cœur de l'utilité des rooms et des overheads. Là c'est vraiment pour le coup, c'est très très flagrant. Donc là j'ai ouvert la stéréo, là j'ai commencé à ouvrir dans la profondeur et derrière j'ai ouvert au niveau fréquentiel en plus de la profondeur, mais j'ai ouvert dans le fréquentiel, dans le haut vraiment du spectre de ma batterie. Donc là j'ai quand même quelque chose qui commence à vraiment ressembler à quelque chose. Là, on a vraiment quelque chose, pour le coup, on a vraiment quelque chose de bien. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, bah, il y a quand même déjà 3 pistes d'overhead et de room, et il nous en reste encore 2. On va aller voir. Si ça se trouve, ces 2 pistes-là, on n'aura même pas à s'en servir. Soit parce que je ne vais pas en avoir besoin, soit parce que j'estime que la qualité ne sera pas suffisante. Donc, je vais écouter. Donc, ça, première, et donc la mono. Alors là, c'est typique. Là, clairement, on sait que c'est pas une prise brute. C'est pas possible. Je vais vous faire écouter. Là, on sait clairement que l'ingé qui a fait les prises a passé déjà à la prise
le micro qui servait à faire la mono, le mono overhead dans une unité de distorsion. Ça s'entend que le son là est distordu, la distorsion analogique qui a été voulue. Mais ça se sent. Dès la première écoute, on sent qu'il y a de la distorsion sur cette piste-là. Je pense que l'Oxy Drum, je ne vais pas m'en servir. Je ne vois pas ce qu'elle peut apporter dans mon mix de batterie, voire dans mon mix global. Puisque là, je rappelle, j'ai quand même ouvert la stéréo, ouvert la profondeur et ouvert la profondeur plus le fréquentiel aigu de notre batterie. Donc ça, je ne pense pas que mon Aux Drum, je vais en avoir besoin. Je vais par contre essayer de tester avec le mono overhead disto ce que ça peut donner. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai commencé par couper, commencer par couper le bas du spectre et je commence à nettoyer un peu dans le médium pour toutes les résonances un peu qui me perturbent. Et surtout, ce qui va me perturber, c'est dans la zone aiguë vers les 6-8 kg. Il va falloir que j'enlève. Là, il y a de la ferraille. Il y a de la cymbale, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas très agréables à l'oreille. On va essayer d'aller compresser. Pour l'instant, je ne suis pas très convaincu de l'utilité je vous le dis, de cette piste. Mais il faut essayer. Ce n'est pas juste sur une sensation qu'il faut se baser. Donc là, je vais essayer de prendre, pareil que tout à l'heure, quelque chose de relativement agressif. Là, vous avez vu, je compresse vraiment et volontairement de manière très forte, très dure, pour voir ce que, en soutien de mon overhead, puisque j'ai quand même le nom mono overhead high, là j'ai overhead, voir en soutien de mon overhead au centre ce que cette piste va pouvoir donner. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais voir avec les autres ambiances. Ouais, je vais voir avec la globalité maintenant. Alors vous voyez, ce qui est marrant, c'est que j'ai testé donc la mono overhead high avec les rooms. Je vous ai dit, je suis pas convaincu de l'utilité de la piste. Ben, vous voyez, bizarrement, quand j'ai remis l'ensemble des éléments de la batterie, c'est-à-dire le close micking, kick, snare, charlet et les différentes rooms, et ben là par contre, on sent un réel apport. Regardez, 100. Et avec. Et là, on peut comprendre tout de suite ce que l'ingé a voulu faire. Là, on a clairement une plus-value en termes de grain. Là, c'est vraiment qu'une question de grain, de couleur de son. On voit bien que notre grosse caisse claire, donc kick snare de close micking qui est ici, change de texture quand on rajoute cette piste-là, donc la mono overhead high. Donc on voit bien que là, elle n'est pas forcément faite pour accompagner ces rooms-là, mais bien pour granuler, pour donner un grain au close making qui est ici, donc kick, snare.
D'accord? Donc là, vous voyez, c'est quand même relativement intéressant de voir ça. Une piste qui, si on n'avait pas écouté dans la globalité, on aurait muté tout de suite et on aurait dit, bon, bah écoute, ça nous convient pas. Or là, avec les rooms, non. Par contre, avec le global, on voit bien que c'est une réelle plus-value en termes de grain. Et ça, c'est très important. Quand je parle de grain, c'est couleur de son, la manière dont sonne la grosse caisse et la caisse claire. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc on vient en gros là de finir, d'accord, toutes les pistes qui avaient attrait donc à tout ce qui est overhead et room. Et bien sûr, donc je rappelle, on ne s'est pas servi de la piste aux drum parce que tout simplement, on n'en a pas vu l'utilité.